Tiffany, il est avec nous dans le studio ce matin, c'est Julien Doré, on est trop content. Bravo Julien. Merci beaucoup. Félicitations, qui s'est classé quand même numéro 1 dès sa sortie, des ventes d'albums. C'était quand même un des retours de la rentrée les plus attendus. Julien, on est très content de vous avoir. Moi je vous adore. Parce Merci. que dans cet album hommage, vous rendez alors non seulement hommage à votre petite mamie, à votre maman, aux femmes au général. Qu'est-ce qu'a pensé votre grand-mère Aimée, puisque cet album porte son prénom? Il y avait beaucoup de pudeur dans son regard et dans sa réaction, ce qui m'a suffi à comprendre qu'elle était extrêmement touchée. Ouais. Elle a 99 ans, ta mamie Aimée. Juste très rapidement, bien encore sûr. sur les femmes, parce que c'est pour ça que je vous adore aussi, le clip La Fièvre, donc qui est dédié à toutes les femmes, et le droit du clip et du remix de la chanson sera reversé à la Fondation des femmes. Ça c'est beau, bravo. Félicitations Julien. En tout cas, oui, c'était une occasion dans ce clip-là, le clip du remix de la chanson de La Fièvre, d'évoquer certains points très importants et de profiter effectivement de pouvoir faire en sorte que ces droits liés à cette chanson et à ce clip soient reversés à la Fondation des femmes et que je soutiens. Merci pour nous. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cet album, dans l'écriture, dans les textes notamment, c'est cet engagement, ce changement de cap, de ce virage en fait, où tu parles davantage de l'actualité, du moins du réchauffement climatique, des dérèglements environnementaux et sociétaux. Est-ce que c'est un présent, un avenir musical avec des textes plus engagés en effet, tu confirmes? Disons en tout cas oui que c'était pour moi extrêmement important au moment où je me suis remis à écrire de ne pas refaire ce que j'avais déjà fait et d'aller dans une zone que j'avais encore jamais explorée, qui était celle simplement de mettre dans mes chansons mon point de vue sur ce monde dans lequel je continue d'exister. Et c'était risqué quand même de chanter sur les inquiétudes climatiques. C'est avant tout un album assez joyeux, plein d'humour, avec une production sonore assez solaire, assez dansante. Mais effectivement, je me pose pas cette question au moment où j'écris, c'est-à-dire que quand j'écris et je compose, il y a quelque chose qui s'impose à moi, qui est une évidence et qui devient un disque. Mais au moment où je le fais, je sais pas encore ce qui va se passer. Est-ce que tu t'es interdit, est-ce que tu t'es censuré? Est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais aborder et que tu n'as pas encore abordé? Non. Encore une fois, dans la partie, faut bien imaginer que le moment où j'écris et je compose, c'est quelque chose de très souterrain, de très silencieux. C'est-à-dire que finalement, j'ai aucun regard sur ce que je suis en train de faire, sauf le mien, qui est déjà un jugement assez fort. Je veux dire, je suis assez intense et assez radical avec moi-même. Donc non, dans ces moments-là, je me pose strictement aucune question. Non, parce que ce serait travestir justement cette période. Ce qui se passe derrière, de toute façon, ça n'appartient pas aux artistes. C'est pas à eux de décider ce qui va se passer pour leurs chansons. Donc autant les écrire et les composer avec le plus de liberté possible. Et c'est pour ça, on retrouve toujours votre pointe d'autodérision qu'on adore, mais vous dites que justement là c'est plus direct, il y a moins de phrases alambiquées. C'est pour ça que c'est le plus intime de tous vos albums? Oui, je pense que c'est l'album le plus intime et qui pourtant parle du monde. Qui pourtant est sans doute aussi le plus universel. Mais oui, c'est une autre façon de faire, mais qui est quand même dans la continuité de mon écriture. Simplement, les textes sont plus cash, plus directs. Comment tu la vois cette tournée? Qu'est-ce que tu veux sur scène? Qu'est-ce que tu ne veux pas sur scène? Oh non, pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt. Moi, je suis avec mes carnets, mes notes, dans lesquels je commence à dessiner le décor, des idées de mise en scène, des choses comme ça. Je procède un petit peu tout le temps comme ça. Mais c'est vrai que dans cette période-là, avant de penser à ma propre tournée, je pense surtout à mes camarades musiciens, intermittents, prestataires, techniciens qui sont au bord d'un gouffre dangereux pour la culture en France. Et c'est pour ça que vous l'avez annoncé de façon très sobre. Vous avez vraiment été très élégant, Julien, parce que vous aviez dit vouloir l'annoncer un petit peu de façon pump it up et finalement le faire le plus simplement du monde, par respect justement par les milliers de techniciens, musiciens et prestataires. Non, mais c'est toujours bizarre d'avoir cette joie intense de pouvoir annoncer ta future tournée qui part dans un an et en même temps de devoir le faire à un moment où j'avais le sentiment d'être vraiment indécent de le faire avec un gros teaser, avec plein de feux d'artifice et d'images souvenirs comme ça. Je trouvais ça un peu hors propos et cette indécence m'a amené à le faire avec un teaser où je suis sur un petit terrain de pétanque chez moi et où je répète sur une enceinte amplifiée simplement mes chansons. Dès votre réveil, vous écoutez le M Radio Réveil de Vincent Cerruti et Tiffany.